Pour toi, il n'y a pas de malheur que Dieu a préparé. There is no evil things that God has prepared for you. Ça. That's why I've always Toutes ces said this. mauvaises choses que nous voyons All the evil things that we see ne viennent pas de lui. does not come from C'est Him. pourquoi nous n'acceptons pas. That's why we do not accept it. Vous le passé, comment ça a été? No matter how your past was, Comment ça a été? no matter how you are, Non, why it all, ce n'est pas ça qui fait ton demain. that's not what's going to make your Ton future. demain, c'est un autre temps. Your future is another time. Shalom bien-aimés, nous vous saluons partout que vous nous suivez. Un grand merci pour votre disponibilité. Vous savez, lorsque vous donnez le temps à quelqu'un pour lui écouter, c'est un acte de confiance et aussi l'acte d'ouvrir ton cœur à la personne. Donc, merci pour cet acte. Et je sais que la grâce de Dieu est en train de travailler pour vous et nous sommes bénéficiaires dans ce programme. Je sais que tout ce que nous sommes tentés de partager avec vous est en train de nous édifier et d'augmenter notre connaissance. Alors aujourd'hui, nous allons encore partager d'un point. Aujourd'hui, nous allons parler si Jésus était descendu dans les régions inférieures. Là, c'est la pensée que nous allons trouver dans Ephésiens chapitre 4, les versets 8, 9 et 10. Nous allons lire ça et puis on va expliquer ce que cela signifie. Parce que là, on parle des choses que nous devons comprendre, que Jésus était monté, le même qui est descendu, le même qui est monté, il a amené les captifs. Alors tout cela, qu'est-ce que cela signifie? Allons avec moi maintenant dans Ephésiens chapitre 4. Prenons ce texte-là, Ephésiens 4. Le verset 8 dit ceci, c'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ok, là maintenant, nous voyons l'apôtre Paul a commencé sur un point en disant que c'est pourquoi il est dit. Lorsque vous trouvez ce type de phrases dans la Bible, directement, nous pensons que l'apôtre Paul, ou bien l'écrivain, ou bien le narrateur, est en train de se référer d'un texte qui existe déjà dans la Bible, qui a été déjà écrit. Ou soit le narrateur peut dire, ou bien l'écrivain peut dire, comme il est écrit. Donc, lorsque vous voyez des types de choses, c'est une référence. Par exemple, lorsque Paul dit que c'est pourquoi il est dit, le verset 8 là, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas pour la première fois qu'il doit être écrit dans Ephésiens. Donc c'est un verset qui existe déjà dans la Bible. Nous allons voir ça. Alors maintenant, comprenons ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit qu'étant monté en haut, dans d'autres versions, il dit étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Ok, maintenant, qui est un captif? C'est la réponse qu'on doit répondre. Qu'est-ce que cela signifie étant monté? Où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que une chose est vraie, que les 3 versets qu'on vient de lire maintenant, ce texte nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. La mort et le travail qu'il a fait dans le séjour de mort. C'est ça, ce texte. Maintenant, avant que j'explique, allons un peu dans le verset d'où Paul a tiré ce verset 8. Nous allons voir ça dans Psaume 68, le verset 19. Ça, c'est David qui dit ça. Comprenons très bien. La plupart des psaumes de David, ce sont des psaumes prophétiques. Ce sont des messages prophétiques qui concernaient Jésus. Parce que David, comme un roi, il était aussi un prophète. La plupart des choses qu'il a écrites, c'est comme ça semble lui concerner, mais ce n'était pas pour lui, ça concernait Jésus. C'était le langage prophétique. C'est là, par exemple, Paul a tiré ce verset 8. C'est David qui avait dit ça. Donc, je vais aller avec vous dans Psaume 68, le verset 19. Tu es monté sur la hauteur. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Tu vois là où l'apôtre Paul avait tiré ce passage, ce verset 8 qu'il a dit, il est monté en haut. Donc là maintenant nous voyons que
L'apôtre Paul est en train de prendre ce qui était prophétique et le montrer aux gens que cela a été réalisé, cela a été accompli. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? La première chose de comprendre, ce texte concerne Jésus. Or, lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu avec la mission de sauver l'humanité. Mais comment il doit sauver l'humanité? Il doit aller à la croix, mourir et être enterré, enseveli. Et après l'ensevelissement, il sera ressuscité. C'est là maintenant nous comprenons que lorsque Jésus est venu et il est allé à la croix, lorsqu'il a été enseveli, maintenant il était mort étant que péché, comme la Bible nous le déclare dans 2 Corinthiens 5, 21, que Jésus était devenu péché pour nous. Or, lorsqu'il était devenu péché, le péché est dominé par le diable. Celui qui est sous l'empire du péché, il est sous contrôle du diable. Maintenant, Jésus était mort et il était enterré étant que péché. Le péché de toute l'humanité. Alors, c'est là, le diable voulait maintenant prendre contrôle de Jésus dans le séjour des morts. Parce que vous allez comprendre, Jésus est allé dans le séjour des morts. Le langage du verset 9, là, l'apôtre Paul dit que il était descendu, ou il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Les régions inférieures, c'est simplement la partie centrale sous la terre, qui est la partie du séjour des morts. Donc c'est là où Jésus était allé. Parce qu'étant que péché qu'il était, il a été aussi amené dans la place où les morts sont, où les morts se trouvaient. Pourquoi? Parce que l'état qu'il était mort avec. Maintenant, une chose que nous devons maintenant réaliser, c'est quoi? Tout ce que Jésus est venu faire, c'est pour délivrer l'homme de l'empire du diable, de l'empire du péché. Alors, Jésus, étant que péché, il est mort, et maintenant le diable voulait prendre le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu, lui régénérer, lui donner encore la vie. C'est pourquoi la première personne qui était née de nouveau, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus ne pouvait pas rester longtemps dans le séjour des morts avec l'état du péché. Sinon le diable va le dominer et le diable va le contrôler à tout moment. C'est là la Bible déclare dans Ephésiens 1, Jésus a déployé toute sa force. Il a envoyé toute sa force dans les séjours de mort pour ramener Jésus à la vie. Alors, lorsque Jésus était ressuscité sous la terre, il était encore là, mais il a eu la vie. Il est devenu une nouvelle créature, avec la vie nouvelle donnée par le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a maintenant travaillé sous la terre. Mais retournons un peu en arrière. Lorsque Jésus était à la croix, il a dit un langage, après tout son travail, il a dit « tout est accompli ». Tout est accompli, c'est-à-dire il a vaincu le diable, il a fini avec le péché, il a fini avec la mort, il a fini avec la maladie, il a libéré l'humanité. Parce qu'il a pris la place de l'humanité. Il a tout accompli. Mais malgré ce qu'il avait dit tout accompli, mais il y avait encore un travail à faire sur la terre. Pourquoi? Parce que les clés de la mort et de séjour de mort se trouvaient encore dans les mains du diable. Donc le diable avait encore le pouvoir dans le séjour de mort. Malgré tout était accompli, mais le tout était accompli à la croix, avait vaincu le diable. Alors, Jésus avait l'accès de cette victoire-là pour le continuer sous la terre. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est venu maintenant donner la vie à Jésus dans les séjours des morts, Jésus maintenant a eu cette puissance-là, cette force-là, de prendre la clé des séjours des morts et la clé de la mort qui était dans le main du diable. C'est pourquoi lorsque nous lisons Apocalypse, le chapitre 1, le verset 18, la Bible dit que Jésus est alpha et oméga, le commencement et la fin. C'est celui qui tient les clés de la mort et du séjour de la mort. Donc les clés de la mort et du séjour de la mort n'est plus au diable. Ce n'est plus le diable qui contrôle les séjours de mort aujourd'hui.
Parce que Jésus l'avait vaincu et Jésus lui a pris les clés qu'il avait. Maintenant, la question c'est quoi? D'où est venu le pouvoir que le diable contrôlait les morts, la mort et le séjour des morts? C'est parce que le diable opérait avec l'autorité du premier Adam. Toute l'autorité que le diable avait, tout le pouvoir que le diable avait avant la croix, il avait pris ça chez Adam. Lorsque Adam a été menti par les malins, maintenant c'est là où le diable a pris toute l'autorité, tout le pouvoir du diable, d'Adam. Alors c'est là maintenant Jésus sur la croix. Et dans la tombe, il a pris tout ce que le diable avait. C'est là la Bible parle qu'il a été désarmé. Alors, lorsque maintenant Jésus a pris les clés de la mort et du séjour de mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus maintenant a commencé à enseigner ou à prêcher aux saints qui étaient sous la terre, dans le séjour de mort. Alors, nous devons comprendre une chose, laisse-moi expliquer ça. Avant la résurrection, tous les morts étaient enterrés, tous les morts étaient sous la terre. Il y avait deux endroits séparés avec deux types de personnes qui allaient dans ces endroits-là. Je vais expliquer. Donc, c'est-à-dire, lorsque un saint meurt, là je parle avant la croix, lorsque un juste meurt, les anges le prennent et lui amènent dans le séjour des morts. Mais dans ce séjour des morts-là, il y avait un endroit où les saints partaient, on l'appelait symboliquement le saint d'Abraham. Le terme saint d'Abraham simplement signifie le lieu du repos. Parce que lorsqu'on parle de saint, c'est comme on parle de la poitrine. Un exemple simple, lorsque une maman a un bébé et que le bébé veut dormir, souvent les mamans, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le bébé, lui mettent sur sa poitrine, sur son sein. Et après quelques secondes, quelques minutes, le bébé va dormir. Donc ça c'est le terme symbolique qu'on utilise, le saint d'Abraham. Donc c'est le lieu du repos. Alors tous les saints qui mouraient avant la mort de Jésus, tous les saints étaient dans ces lieux-là, dans le lieu qu'on appelle saint d'Abraham. Mais ce lieu-là était sous la terre. C'est là où Paul utilise le terme les régions inférieures. C'est sous la terre. Et aussi il y avait un autre endroit où les méchants allaient. Les gens qui ne croyaient pas, les gens qui n'étaient pas des saints, ils allaient aussi dans un endroit sous la terre. Mais cet endroit-là était séparé de l'endroit du lieu de repos. Et l'endroit où les méchants partaient, on l'appelait le lieu de tourment. Les deux endroits-là étaient dans les régions inférieures de la terre, sous la terre. Alors, c'est là maintenant, lorsque Jésus a repris la vie, était régénéré, était resté par le Saint-Esprit, il a pris les clés de la mort, maintenant il a eu l'accès aux morts et l'accès du séjour des morts. Et Jésus maintenant a commencé à prêcher l'évangile. Pourquoi il doit prêcher l'évangile? Parce que les gens comme Abraham, de tous ces gens-là, Josué, Isaac, les gens-là qui étaient morts étant que des saints, ne pouvaient pas aller au ciel, ne pouvaient pas aller dans la présence de Dieu sans avoir accepté et croire en Jésus. Souvenez-vous, Jésus avait déclaré dans Jean 14, 6, il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Or, ces gens-là qui étaient morts avant Jésus, qui étaient des saints, ne croyaient pas encore en Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore mort à ce temps-là. Donc, ces gens-là n'étaient pas encore des justes par rapport à la nouvelle alliance, par rapport au salut de la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle la Bible maintenant dit que Jésus prêchait à ces gens-là, malgré qu'ils étaient sauvés, mais ils doivent recevoir Jésus, ils doivent croire en Jésus. Comment? Par l'évangile. Lisons ça, lisons ça. Lisons 1 Pierre, et 1 Pierre chapitre 3, les versets 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 19. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Maintenant, combinons les mots esprit en prison et les mots captifs qu'on a lu dans Ephésiens 4, 8.
Parce que là, Ephésiens 4, 8, on a dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. C'est là nous sommes dans l'étudier. Alors là, Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Celui qui est en prison, d'autrement, il est captif. D'autrement, il est prisonnier. Donc, le captif là que Jésus avait amené lorsqu'il est monté en haut, ce sont des prisonniers, des esprits qui étaient en prison. Quelle est cette prison-là? Cette prison-là qu'on parle là, c'est le séjour des morts. Pourquoi on dit ça prison? C'est parce que c'était contrôlé par le diable. Personne n'y avait accès du contrôle. Ce n'est que le diable. Donc maintenant, le temps que Jésus a fait sur la terre, il avait continué la mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'abondance de la grâce à ces gens-là qui étaient morts avant lui, mais qui étaient déjà des saints. Complétons la pensée. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. L'évangile a été aussi annoncé aux morts. Le contexte ici, on ne parle pas des gens qui sont physiques, mais qui sont morts spirituellement. Non, là on parle de morts physiques. Donc les gens qui étaient morts avant la croix, ce sont les gens qui étaient dans les cieux de mort, mais là maintenant nous parlons des saints dans les cieux de mort, qui étaient les saints d'Abraham. Donc là maintenant, Jésus les a prêchés. Pourquoi? On a expliqué. C'est parce que personne ne peut aller au ciel. Personne ne peut aller à Dieu dans sa présence sans croire en Jésus. Sans accepter Jésus. Parce que nous avons maintenant le salut de la nouvelle alliance qui donne accès aux gens d'aller à Dieu. Or, ces gens-là n'avaient pas encore cru en Jésus. La raison maintenant, Jésus leur prêche. Il prêche aux prisonniers des morts, aux captifs. C'est là maintenant, nous comprenons la pensée de Paul. Je retourne maintenant dans la pensée d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, maintenant 8. C'est là maintenant Paul prit le passage de David en disant que, étant monté en haut, qu'est-ce qu'il fait monter en haut? Lorsqu'il était ressuscité, il doit maintenant aller dans l'éternité, présenter les évidences de sa mort. Que Père, j'ai fini la mission, voici mes mains, voici le sang, voici mon côté qui était troué, donc qui était percé. Donc c'est ça maintenant, monter en haut. Jésus ressuscité doit maintenant retourner au ciel. Lorsqu'il est monté en haut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré maintenant les morts qui étaient des saints, il les a libérés. Parce que je vous ai dit que maintenant le séjour des morts n'est plus au contrôle du diable, parce que la clé de la mort et la clé du séjour des morts maintenant se trouve dans les mains de Jésus. Mais une chose est vraie que nous devons aussi comprendre. David aussi l'a prophétisé. Là maintenant si nous lisons Psaume chapitre 10, Psaume 16, le verset 10, on va voir que David a dit que Jésus avait fait un contrat avec son Père. Lorsque Jésus disait à son Père, tu ne laisseras pas que mon âme demeure dans le séjour des morts, et tu ne me laisseras pas voir la corruption. Donc tout cela, c'est les prophéties de David pour Jésus dans le séjour des morts. C'est-à-dire, Jésus savait qu'il va mourir, et il savait que le Père enverra le Saint-Esprit pour nous faire ramener à la vie, pour nous faire ressusciter. Alors, cela a été accompli. Maintenant, lorsque Jésus était resté pour monter maintenant en haut, il a pris tout cela qui était dans les saints d'Abraham. Donc, les saints qui étaient morts avec lui, qui ont maintenant cru en lui parce qu'ils ont prêché l'évangile, il les a pris. Il est monté avec eux. Donc, il est ressuscité avec eux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les a mis, les a laissés dans le paradis. Le paradis, c'est le troisième ciel maintenant. Et Jésus a continué jusque dans l'éternité. Maintenant, après la résurrection, le séjour des morts maintenant est séparé. Avant la résurrection, le séjour des morts était dans les régions inférieures, dans la terre. Les justes étaient là et le méchant était là.
Au milieu, c'était une abîme qu'on ne peut pas traverser. Maintenant, après la résurrection, maintenant, les gens qui meurent sans croire en Jésus sont sur la terre. Mais les gens qui meurent étant que les justes, les enfants de Dieu, maintenant, sont dans le paradis. Ils vont dans le paradis. Donc, Jésus a séparé. Maintenant, il y a un groupe qui est dans le paradis, il y a un groupe maintenant qui sont sur la terre. Donc, les méchants. Si vous voulez comprendre cela, nous devons lire, étudier Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Là, nous voyons la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare. Donc, nous allons comprendre ça. Donc, là, nous comprenons maintenant que lorsqu'un enfant de Dieu meurt, laisse-moi dire ça, lorsqu'un enfant de Dieu quitte le monde, parce que la mort c'est quoi? La mort c'est simplement la séparation. Lorsqu'un enfant de Dieu se sépare avec son corps, parce que l'homme est esprit, il a une âme, il habite dans ce corps. Lorsqu'un enfant de Dieu se sépare avec son corps, l'autre, il n'est plus là, il n'est plus là. Il n'est plus là. On voit le corps. Nous pleurons la personne parce qu'on s'est séparé avec lui physiquement. Mais en soi, le vrai lui qui est l'esprit n'est plus là. C'est son corps physique qui est là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un enfant se sépare avec son corps, les anges viennent, lui prend et lui amène dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Donc c'est là où vont maintenant tous les enfants de Dieu qui se séparent avec leur corps. Ça, c'est la garantie que nous avons étant qu'enfants de Dieu. Mais les gens qui ne croient pas en Jésus, lorsqu'ils meurent, ils sont enterrés sous la terre, dans les régions inférieures, dans les lieux de tourment. Maintenant, comprenons une chose. Le lieu de tourment, c'est un endroit provisoire. Parce que l'endroit final que ces gens-là, qui sont allés les tourments, iront, c'est l'enfer, dans les temps de feu. Aussi le paradis, là où le ciel se trouve maintenant, c'est un endroit provisoire. Leur lieu final, ce sera quoi? L'éternité. Là, lorsque nous parlons du tabernacle nouveau, le tabernacle nouveau qui viendra du ciel, descend sur la terre, le Jérusalem nouveau, c'est là où maintenant les saints vivront éternellement dans la présence de Dieu. Ça, c'est la garantie que nous avons. La raison, laisse-moi lancer un appel à quelqu'un qui me suit maintenant. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, ne perdez pas ton temps sur la terre. Ce que je vous demande, c'est quoi? Croire en Jésus. Acceptez Jésus dans votre vie. Parce que, écoutez, comment nous allons perdre notre éternité à cause de peu des années que nous allons vivre sur la terre? Si tu peux vivre 100 ans, 100 ans n'est pas comparable à l'éternité. À l'éternel, parce que tout ce qui est éternité est éternel. C'est-à-dire que nous devons maintenant prendre une décision et faire le choix de croire en Jésus. C'est pour notre propre bénéfice, frères et sœurs. On ne perd rien. Écoutez, ce que nous pouvons voir, toucher, chercher la terre, ça passera, ça passera. Donc maintenant, c'est là où nous comprenons, lorsque Paul a dit qu'il étant monté en haut, il a amené des captifs, nous comprenons ce langage-là. Donc, il a libéré les saints qui étaient sur la terre et dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, et il est monté avec eux dans les paradis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dans ces mêmes versets, nous avons deux messages distincts dans ces versets. Parce que si nous ne comprenons pas ces deux messages, nous allons interpréter ces versets dans une façon qui est erronée. Parce que là maintenant, la première partie qu'on va expliquer, la deuxième partie, lorsqu'on dit qu'il a fait des dons aux hommes, ça c'est un autre message. Parce que je vais expliquer ça. Qu'à la résurrection, c'est là où la vie de l'Église a commencé. C'est là où la vie nouvelle a commencé. Nous sommes nés de nouveau à la résurrection. Nous avons reçu la vie de Dieu à la résurrection. Nous avions entré dans le royaume de Dieu à la résurrection. Mais souvenez-vous, on avait expliqué dans notre vidéo précédente, on a expliqué tout ce que Jésus avait accompli a été déjà fait. Mais cela devient une réalité dans la vie des croyants par la présence du Saint-Esprit en lui. Donc, c'est là maintenant, la résurrection, c'est là où la vie nouvelle a commencé. L'Église a commencé par la résurrection. Mais cela doit être réalisé par la présence du Saint-Esprit. Maintenant, c'est là maintenant, comme Jésus a fait le travail pour les esprits qui étaient en prison, les saints qui étaient en prison, les esprits là, Jésus a fait le travail pour les amener dans le paradis. Maintenant, Jésus doit aussi faire un travail pour l'Église qui démarre.
C'est parce que tout ça, c'est le travail de la résurrection. Les saints qui étaient des esprits dans la prison décidément ont été libérés, allaient maintenant dans un autre lieu, qu'on dit le paradis. Maintenant, l'église aussi doit démarrer par la résurrection. Alors, comme l'église démarre, l'église a besoin des encadreurs, l'église a besoin des leaders. C'est là maintenant, Jésus a fait des dons aux hommes. Ce n'est pas qu'il a fait des dons aux esprits. Les esprits sont partis aussi dans le paradis. Maintenant, les hommes qui croient et qui vont croire en Jésus, Jésus les a donné des dons. Les dons pour les encadrer, les dons pour les diriger, pour leur foi. Et maintenant, les dons là, c'est qui? Ces hommes-là qui ont ces dons sont nommés maintenant dans le verset 11 de notre chapitre 4. Là, on dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, il a fait des dons aux hommes. Maintenant, c'est le verset 11. C'est pourquoi nous devons bien comprendre ce verset 8. Ce verset 8 a des messages différents dedans. Donc, c'est là maintenant nous comprenons que le travail de Jésus a touché des catégories de personnes. Les esprits en prison, donc les saints qui étaient déjà morts avant la croix, et maintenant les gens qui ont cru, qui sont encore physiquement sur la terre et qui vont croire, maintenant ils donnent les dons à ces gens-là afin que ces gens-là qui vont croire soient dirigés par les dons que Jésus a fait à l'église. Donc maintenant nous comprenons le verset maintenant 9 qui dit que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Là, maintenant, nous continuons à dire, c'est le travail de l'ensevelissement de Jésus. Donc, il est descendu lorsqu'il a été enterré, il était descendu dans les séjours des morts. C'est pourquoi David avait dit que Dieu ne laissera pas son fils bien-aimé dans les séjours des morts. Parce que cela a été préparé comme cela à Dieu. Jésus maintenant est parti dans les séjours de mort. Laisse-moi souligner ça. C'est pourquoi personne n'a plus droit d'aller dans les séjours de mort, dans l'enfer. Non, tu n'as plus droit d'aller dans les lieux de tourment. Pourquoi? Parce que Jésus était là à votre place, afin que vous et moi maintenant nous changeons la direction. Quelle direction? Leur paradis. Maintenant, comment nous devons faire ça? Nous devons simplement accepter le travail que Jésus avait fait. Croyons en Jésus. Maintenant, si les gens iront en enfer, ce n'est plus maintenant le problème de Jésus, parce que Jésus est allé en enfer pour que personne n'y là encore. Pour que personne ne mette plus sa présence là. C'est pourquoi maintenant la solution c'est croire. C'est accepter Jésus. La raison, Paul dit que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. C'est-à-dire, celui qui était sous la terre, celui qui était mort à la croix et était enseveli, c'est le même maintenant qui est monté au ciel. Et lorsqu'il est monté, il n'est pas monté seul, il est monté avec les saints qui étaient morts avant la croix. Donc, les régions inférieures là qu'on nous dit là, on vient de comprendre, c'est le séjour des morts, qui était la partie centrale sur la terre où tous les morts partaient. Alors, Jésus est descendu là pour la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux saints qui étaient morts, afin qu'ils croient en lui, afin qu'ils montent avec eux dans le paradis. La raison, aujourd'hui, on n'a plus le problème des lieux de tourment pour les enfants de Dieu. Non. Aujourd'hui, nous sommes libres. Maintenant, lorsque nous croyons en Jésus, lorsque vous quittez la terre, directement dans le ciel d'Abraham, dans le paradis, les lieux de repos. C'est là où, bien aimé, chacun de nous doit avoir la garantie d'aller. Mais comment nous devons aller là-bas? Croyons en Jésus. Donc là, nous comprenons maintenant le travail de Jésus a été accompli pour toute l'humanité. Donc, pour les gens qui étaient morts avant lui, et pour les gens qui vont mourir après lui, et pour les gens
qui sont maintenant physiquement, qui devaient croire, que le travail du salut a été complété pour toutes les catégories de personnes. Donc là maintenant nous comprenons ce passage de Paul, quand il parle qu'il est monté en haut, nous comprenons le mot captif là, c'est les prisonniers. Donc les esprits, les saints qui étaient dans les séjours de mort dans les saints d'Abraham. On les appelle les prisonniers, comme on veut l'expliquer, c'est parce qu'ils étaient sous le contrôle du diable. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes maintenant libres. Comme la Bible nous le déclare que la mort a été vaincue par Jésus, et puis les clés de la mort et les clés de la mort se trouvent à Jésus. Donc c'est pourquoi la garantie que tout enfant de Dieu a, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, et lorsqu'un enfant de Dieu quitte le monde, parce que lorsque nous parlons de la mort c'est quoi? La mort c'est la séparation. Lorsqu'un enfant de Dieu se sépare avec son corps, il va directement, les anges le prennent, directement il va au paradis. C'est là où il attend maintenant quoi? Il attend l'enlèvement. C'est pourquoi Paul l'a bien dit dans 1 Corinthiens 15 et 2 Corinthiens 5. Il a dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire parce qu'eux, ils sont déjà dans le paradis, au 3e ciel en haut. Donc lorsque Christ vient dans les airs, c'est eux qui iront premièrement. Dans un clin d'œil, et nous suivrons après eux. Donc c'est là nous comprenons que, bien aimé, vous et moi qui sommes encore sur la terre et qui croyons en Jésus, gardons la foi de continuer à croire. Ne laisse pas quelque chose emporter votre foi. Ne laisse pas quelque chose, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Écoutez, comme j'avais déjà dit ça, on ne peut pas comparer l'éternité avec le temps qu'on va vivre sur la terre. Non, non. Il est très important, vous et moi, de s'accrocher chaque jour à Jésus. Maintenir notre foi stable. Parce que Jésus avait dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Et celui qui n'est pas encore sauvé, c'est simple, crois en Jésus. Crois en Jésus. C'est pour votre bénéfice d'aller vivre éternellement avec Dieu. Donc nous comprenons le passage qu'on vient de partager. Ça, c'est la pensée de Paul qui voulait nous montrer seulement le travail de Jésus pour les esprits qui étaient en prison, qu'on appelle des captifs, et puis le travail de Jésus pour donner les dons à l'Église, afin que l'Église soit stable pour hériter le royaume de Dieu. Donc, c'est ça. Je crois que je vais m'arrêter par là. La raison pour laquelle nous avons cette faveur que Dieu nous a fait, nous avons cette grâce que Dieu nous a comblée, la grâce d'être stable dans la vie que nous vivons. Vraiment, que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. Merci. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus. Merci beaucoup. Au revoir. Bien-aimés, nous sommes certains que vous avez été bénis par ce message et nous vous disons merci de tout cœur pour votre connexion à l'émission La Vie en Abondance. Nous vous invitons à vous joindre à nous chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche 11h à 13h30. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous joindre à cette adresse 75 King Street, Dudley, DY2 8 qui B.